s'agit. Et à mon avis, tu devrais avoir une surface d'exposition. Londres, une belle journée de février. Et à mon avis, c'est du bon là, c'est du très bon. Appelle-le, tu me tiens au courant. Puis Début de marathon pour une visite de 2 jours dans la City. Alors à plus alors. Ciao, merci, ciao. Voici le patron 2.0 ou l'homme qui ne sait pas où se trouve le bouton off. Hyperactif, anticonformiste, bon vivant, il fait figure d'électron libre dans le monde de l'horlogerie de luxe. Lui, c'est Vincent Perriard, patron des montres Concorde du groupe Movado. Il a totalement révolutionné sa marque et aujourd'hui, il arpente le monde pour la promouvoir. Ce matin, visite à son agence de pub londonienne. Nous sommes chez Spirit, une agence publicitaire spécialisée dans le positionnement des marques, particulièrement sur Internet. Objectif de la journée, un remue-ménage. We can start the brainstorming. But you see, we're going to push you to the max. So we are at artwork. And we will be sending these to your En période de crise, la pub papier glacé c'est trop cher, alors on trouve d'autres moyens. Yeah, of course. Okay. Done, approved. Oh, beautiful. Done, approved. C'est super. C'est la classe. L'idée c'est, on n'a pas d'argent, on est une société, j'ai des montres, on a une bonne plateforme, une bonne base, et comment est-ce que je vais maximiser le bruit pour qu'on parle de la marque, avec zéro argent. Donc ça veut dire qu'on utilise des techniques de marque, ce qu'on appelle le viral, tout ce qui est électronique, etc., etc. Donc il y a plein de choses qu'on utilise, dont on ne voit pas vraiment, c'est presque indolore, parce qu'on ne le comprend pas vraiment, on ne le voit pas vraiment dans les magazines. Mais l'idée c'est de passer par différents canaux de communication, de manière à être en contact le plus souvent possible avec les détaillants, avec les consommateurs finaux, etc., etc. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a le briefing, on leur donne, on va les pousser durant la journée pour avoir plein de nouvelles idées. Quand il a été nommé à la tête des montres Concorde il y a 3 ans, la marque était moribonde. Aujourd'hui, elle prend le chemin du succès, une sorte de revival, une exception dans la haute horlogerie et au sein même de son propre groupe Movado. Le credo du boss, le contre-pied. Il faut un tout petit peu oublier que c'est la crise de temps en temps, juste pour se remettre dans les vraies choses, c'est-à-dire être créatif, faire des produits qui font rêver, d'exciter les gens sur ce qu'on est en train de faire, c'est ça quoi. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. D'un côté, il y a aussi la réalité du business. Nos compétiteurs ont surstocké les magasins depuis 6 mois. Nous, on arrive avec nos nouveaux produits, on n'a pas de stock, on a 0 stock. Et donc, évidemment, on vit la crise d'une certaine manière parce que les magasins qu'on surstocké font qu'aujourd'hui, même sur 2 ou 3 montres, il y a une sorte de oui, d'abord je vais vendre mes 300 ou 400 montres que j'ai déjà dans mon stock et après, éventuellement, j'en prendrai une de chez vous. Les chiffres qu'on évoque actuellement, mais qui ne sont pas confirmés parce que c'est des sensations, on parle d'une baisse en fait du volume d'affaires en termes de vente, ce qu'on appelle en anglais le sell-out. C'est ce qu'on vend véritablement du comptoir de vente à un client final. Ça est aussi entre moins 5, moins 20%. Peut-être pour certaines marques, moins 25, moins 30% dans le pire des cas. On va prendre une moyenne de moins 15%, je dirais. Il reste quand même un sacré volume de business. Donc il y a plein de gens qui achètent les produits. On se focalise sur la baisse des 15%, mais ce n'est finalement que 15%. Puis vous savez bien l'histoire, c'est que les 15% dont on est en train de parler, ce n'est que la progression qu'on a eue les 2 dernières années. On ne revient qu'à un moment de business, un état de business d'il y a 2 ans en arrière. La seule chose qui a changé peut-être ces derniers mois, c'est cette conscience qu'il faut parler encore plus au consommateur final. Et puis pour y parvenir, on n'a pas forcément les mêmes moyens qu'on avait imaginé l'année passée. Donc il faut être un peu plus malin, il faut trouver des nouveaux canaux de communication pour le faire. Autre truc et combine pour se démarquer, travailler avec des designers qui ne donnent pas dans l'horlogerie. Ici, Vincent Perriard vient voir un créatif spécialisé dans le multimédia et les nouvelles technologies. Pour ses montres, il va chercher là où ses concurrents ne vont pas. On est dans une phase exploratrice qui veut dire que toute la discussion qu'on a, et si elle est amenée à une réunion de travail avec un contrat, on parle de quelque chose qui sera sur le marché dans 2 à 3 ans. Donc on est déconnecté par rapport à ce qui se passe maintenant en termes d'économie. Et donc, non, dès le moment où on cherche les talents ils peuvent être n'importe où. On ne s'est jamais mis de barrière géographique. Et donc, on n'a jamais pensé de manière, enfin, en termes d'argent et de dollars, quand il s'agit de ça. See ya. Okay. Bye bye.
En général, quand on voyage, c'est mon cas chaque semaine, c'est vraiment maximiser la journée. C'est-à-dire un maximum de rendez-vous pour voir un maximum de personnes. Très souvent, et je vais le faire tout à l'heure, très souvent je vois la presse, donc les médias, de manière à pouvoir expliquer, parler, raconter l'histoire. C'est toujours cette idée de dire je vais rentabiliser mon voyage au maximum. Pour vous, Vincent, est-ce que ça vaut la peine d'être patron aujourd'hui? Ça vaut toujours la peine. Ça vaut toujours la peine. Non, mais bien sûr, non, c'est vrai que finalement on a une chance. Il semblerait que c'est pas une chance maintenant, la crise, évidemment, que c'est un vrai problème, c'est un challenge. Mais il est vrai que dans les problèmes, les solutions malignes qu'on peut trouver, c'est aussi une énorme opportunité. Alors il faut y croire, et en fait moi je l'intègre complètement. C'est vraiment une idée de dire bon, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. Si on se ferait le chemin correct dans ces problèmes-là, on va sortir grandi de la crise. Mais vous, vos risques, c'est quoi, personnellement, si jamais ça ne marchait pas? Oh bah, les risques, c'est d'arrêter, de chercher un autre job dans une autre industrie. Je sais pas, non, mais j'en sais rien. C'est pas. Moi, j'y pense pas. Depuis le début qu'on a pris le challenge de Concorde, on a toujours dit, on fera les choses jusqu'au bout, sans penser à notre job, en faisant juste les choses pour s'amuser. On est en mode de start-up alors qu'on est dans un groupe. Le fait d'appartenir à un groupe, est-ce que ça change quelque chose? Aujourd'hui, peut-être dans la crise, c'est peut-être pas si mal d'être dans un groupe parce que vous avez une assise financière qui nous permet de passer la tempête. Son groupe Movado a été touché par la crise. 25 licenciements. Here we go. Le moyen de gamme trinque, le grand luxe se maintient. Avec ses montres à 35 000 francs et bien plus, Concorde va jouer dans la cour des grands, là où ça se vend, dans la Mecque de la consommation, Harrods. Absolutely. Yes, please. Nous ne le verrons pas, mais le rendez-vous est avec Mohamed Al Fayed, ex-futur beau-père de Lady Diana et propriétaire de Harrods. Rendez-vous discret, voire secret, dans le temple de la joaillerie. Beautiful. So that's the heart. And then you have the small small boutique. The autorology room here. Yep. Reggae tourbillon. Yeah. We have the latest pieces coming out, and that's what we're building towards. No, you don't have us. No, that's what we're building towards, I said. That's what we're doing, yeah. No, I mean, it's really, you know, we should be showing the watch. I mean, it's a beautiful piece. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, pour ouvrir un point de vente de ce niveau-là, et en plus, il y a une vraie excitation, c'est que c'est pas nous qui avons cherché à être ici, c'est eux qui sont venus nous chercher, donc c'est évidemment extraordinairement positif. Ça nous met dans une situation de négociation qui est importante en termes d'impact de communication qu'on va générer ensemble, etc. Donc c'est très très important. Ils n'ont pas de fléchissement en fait des ventes ici chez Harrods, ils nous expliquaient tout à l'heure. Une des raisons en fait, c'est qu'Harrods est vraiment un endroit icône ici à Londres où tous les étrangers, tous les gens qui viennent faire du shopping ici en Angleterre à Londres viennent impérativement, automatiquement, comme un réflexe, ils viennent chez Harrods. Donc ils ont une clientèle moyen-orientale, ils ont une clientèle asiatique, une clientèle américaine, et les gens viennent vraiment ici. Donc il n'y a pas de, et on le voit bien, on le sent clairement, il n'y a pas de sensation de crise ici dans ces murs. To be very honest with you, to give the exclusivity for a few months, I think it's easy. Thank you, sir. Thank you. Dans un magasin où l'on trouve des casseroles aux poignées d'or serties de diamants, la fièvre acheteuse, c'est vrai, touche les privilégiés. Mais là encore, il y a de l'argent à se faire. Champagne. La journée marathon du patron hyperactif s'achève. En fait, pas tout à fait. Vincent, oui. Est-ce que vous vous arrêtez pendant la journée? Non. Et le soir? Non, mais en fait c'est un vrai problème que j'ai. Je travaille beaucoup trop en fait. Je sais pas si je travaille trop, mais je suis toujours à fond. Ce soir on a encore un meeting. Enfin ce soir on voit des designers. C'est un peu casual, mais en même temps c'est là qu'on crée des idées. Donc c'est tout le temps. Mais quand c'est une passion, c'est toujours un plaisir. Donc il y a jamais de limite en fait. Accro au boulot, workaholic. Au pays de l'horlogerie de luxe, toute de discrétion, Vincent Perriard parle, assume et affiche, quelles que soient les circonstances, une bonne humeur très optimiste. Un peu trop optimiste peut-être? On a l'impression que la crise, elle vous touche pas? Techniquement, chez nous, elle ne touche pas maintenant, mais on est très conscient que
comme on disait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc on est vraiment dans une situation de wait and see. Tout est assez fragile. Mais on a signé hier ici à Londres avec le plus grand point de vente de Londres. Enfin, il y a plein de choses qui se passent très positives. Mais chez nous, pour l'instant, elle ne touche pas. Pour l'instant. Mais Concorde demeure un marché de niche. Dans l'horlogerie, tous les grands groupes redimensionnent et licencient. La profession a perdu plus de 1000 emplois rien que dans l'arc jurassien et l'hécatombe continue.